Bibliaudible, l'histoire commence. Les serviteurs les appelaient les Malanchki, les petits fantômes, parce qu'ils étaient les plus petits et les plus jeunes, et parce qu'ils hantaient la demeure du duc en gloussant. Ils couraient partout, se cachaient dans les placards pour espionner les conversations, et se faufilaient dans la cuisine pour voler les dernières pêches de l'été. Le garçon et la fille étaient arrivés à quelques semaines d'intervalle. 2 orphelins de plus, victimes de la guerre des confins, réfugiés au visage couvert de crasse, retrouvés dans les ruines d'une ville lointaine, et conduits chez le duc pour y apprendre à lire et à compter, mais aussi un métier. Le garçon était petit, trapu, timide, quoique toujours souriant. La fille était différente et le savait. Un jour, recroquevillée dans le placard de la cuisine pour écouter les conversations des grandes personnes, elle entendit Anakouya, la gouvernante du duc, dire « C'est une vilaine petite chose. Aucun enfant ne devrait être comme ça. Elle est pâle et amère comme un verre de lait qu'on a laissé tourner. »« Et elle est si maigre !» ajouta la cuisinière. « Elle ne termine jamais son dîner. » Accroupi à côté de la fillette, le garçon murmura « Pourquoi est-ce que tu ne manges pas ?»« Parce que tout ce qu'elle prépare a un goût de vase. »« Moi, je trouve ça bon. Tu avalerais n'importe quoi. » Ils approchèrent de nouveau leur oreille de la fissure dans la porte du placard. Un instant plus tard, le garçon chuchota « Je ne te trouve pas si vilaine. »« Chut !» siffla la fillette. Dissimulée dans les ombres épaisses du placard, elle sourit. Durant l'été, il passait des heures à accomplir toutes sortes de tâches harassantes avant d'aller en classe dans des salles étouffantes. Quand la chaleur était à son comble, il s'échappait dans la forêt où il cherchait des nids d'oiseaux et se baignait dans un ruisseau bueux. Ou alors il restait allongé dans leur pré à regarder le soleil défiler lentement dans le ciel, réfléchissant à leur future laiterie, se demandant où ils la construiraient et s'ils auraient 2 ou 3 vaches blanches. Le duc passait l'hiver en ville, à Os-Atla. À mesure que les journées raccourcissaient et que le froid revenait, les professeurs se laissaient aller, préférant rester près du feu pour jouer aux cartes et boire du kvass. Comme ils s'ennuyaient et qu'ils ne pouvaient pas sortir, les enfants plus grands se défoulaient souvent sur les petits. Alors, le garçon et la fille se réfugiaient dans la pièce non utilisée de la propriété, jouant des pièces de théâtre pour les souris et essayant de se réchauffer. Le jour de l'arrivée des examinateurs Grisha, le garçon et la fille étaient perchés sur les rebords de la fenêtre d'une chambre poussiéreuse de l'étage, où ils espéraient apercevoir la voiture. Au lieu de quoi, ils virent un traîneau. Une troïka tirée par 3 chevaux noirs passait sous l'arche de pierre blanche de la propriété et glissait en silence jusqu'à la porte de la maison. 3 silhouettes en émergèrent, vêtues d'élégants chapeaux en fourrure et de lourds keftas en laine. L'une était rouge, l'autre bleu foncé, et le dernier d'un violet vif. « Les Grisha !» murmura la fille. « Vite !» lança le garçon. Un instant plus tard, ils avaient retiré leurs chaussures et couraient en silence dans les couloirs, traversant la salle de musique déserte et se cachaient derrière l'une des colonnes de la galerie qui surplombait le saillon où Anakouya aimait recevoir ses invités. Anakouya était déjà là, pareil à un oiseau dans sa robe noire. Elle qui servait du thé d'un samovar, son grand trousseau de clés cliquetant à sa taille. « Alors, ils ne sont que 2 cette année ?» remarqua une femme d'une voix grave. Les enfants regardèrent entre les barreaux de la galerie. 2 des Grisha étaient assis près du feu. Un homme séduisant en bleu et une élégante femme en rouge à l'air hautain. Le 3e, un jeune homme blond, faisait les 100 pas pour se dégourdir les jambes. « Oui, » confirma Anakouya, « un garçon et une fille, de loin nos plus jeunes pensionnaires. Nous pensons qu'ils ont tous les 2 autour de 8 ans. »« Vous pensez ?» demanda l'homme en bleu. « Quand les parents sont décédés, nous comprenons, » reprit la femme. « Nous admirons évidemment beaucoup votre institution. Nous regrettons que la noblesse ne s'intéresse pas davantage aux gens simples. »« Notre duc est un grand homme, »
dit Anakuya. Dans la coursive, les deux enfants se regardèrent et échangèrent un hochement de tête grave. Leur bienfaiteur, le duc de Kemarvoth, était un héros de guerre célébré et un ami du peuple. Grisha, tome 1, par Lègue Bardugo, disponible dès maintenant en prêt à la médiathèque de Forbach.